Il est 7h05. Encore une fois, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au développement du journal et danger qui est tout joyeux ce matin. Oui, mais je suis toujours joyeux. En tout cas, c'est un plaisir pour nous chaque matin pour la présentation du magazine Pacifique Matin. Et là, je connais déjà la première partie du magazine réservée à la rue, côté que nous permettons pour une idée par rapport avec Jean situation, lui-même, lui a pas évolué par rapport avec Jean. Tout bagaille a fait là moi si pas trop dans commune tabac parce que j'aimerais la risa là c'est tabac pour On lui se dit à la bataille, nous va le classer là. sorti Gérald Bataille pour nous aller classer d'après ça Moïse dis-nous là eh bien on n'a pas regardé sont là oui plus ou moins calme mais je ne connais déjà il y a des points très sensibles dans le SAO toutefois qu'une capable faire du très tôt avant 6h30 il est conseillé pour nous faire avant 6h30 à savoir la route de Bourdon ou encore la route du canapé. Une autre information que nous gagnons matin, c'est qu'avant de rappeler que nous avons recevoir tout à l'heure comme ça le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui a publié un dernier ouvrage, ancien candidat à la présidence aux élections de 2011, si je ne me trompe pas. Et avec les matins, nous allons le fond de bouche de situation pays. Nous allons garder situation avec le professeur Sauveur Pierre-Etienne qui a gagné des difficultés qui empêchaient lui de venir dans le studio avec nous matin, mais nous avons fait le nécessaire pour que par téléphone. C'est une interview de combattants. Ça dit l'interview de combattants parce que normalement, le professeur n'est pas disponible. Oui, et il y a un pile effort qu'il a fait parce que c'est moi qui fait établir contact avec le professeur. Nous tellement le professeur a causé, l'obligé à accepter. Il faut parler avec nous matin. Il cause avec nous et d'autres personnes t'attendent des professeurs. Et parce que au cas Raïchi dit dans le blanche et il y a un plus gros problème que nous avons aujourd'hui. Et mon cher moi là il a tourné dans bang. Oui, il y a bandé. Il y a sérieux. Et bon pacifique là. L'en sorti sous là il y a dans bang même dit bandé. L'en sorti sous et comment il est quand même. Et lui qui passe l'autre bois là. Panaméricaine non pour entrer là c'est toujours la douce qui vient que depuis quelque temps. Même de toujours pour mauvais sang. On va faire toute route là et puis qu'on arrive là et puis qu'on prend 10-15 minutes pour qu'on arrive là dans Rebecca. À cause d'intersection pas bon. À cause de Gaba, bon OK. Et puis qu'on y a là, ça qui passe ou toujours une bonne machine et puis qui bloque l'intersection. Il dit pas rentrer dans Gaba là ou pas et puis mon cher matin bon policier. L'aime paraître non, les policiers pas un problème. Oui, matin. Mais les pas policiers mais quand même il y a longtemps pas jamais moi trafic là. Je dis bah j'aime moi trafic là dans matin et là nous trafic dans matin, ça veut dire que me dit bon la rue à reprendre. Qui intersection ça ça c'est Thérèse. Non, intersection ça là bas côté nous Gaba et BPH. Oui bébé. Oui ça on passer de droite là. Vous allez droite monter là. Mon cher, oubliez non lui. Bah oubliez non. Passer devant BPH. Et oubliez non, Gaba avec Amazon. Bon en tout cas, je pense que pour police ça font bon petit travail et il a longtemps police ça va première fois non, il a longtemps. Depuis là pas depuis 2-3 ans et c'est que moi chaque matin mais là pas là. Et bravo pour la police là qui a fait tiger fort pendant que nous dit bravo pour la police là qui a fait un pile effort pour pas tiger fort la police a fait un pile effort les jours ça et hier que la police a arrêté citoyen ça c'est comment lire encore Moïse m'oublier non citoyen mais ma bonne non li et t'as le comme ça c'est un ressortissant et canadien que la police arrivé arrêter il s'appelle Richard Joseph Velk qui t'a allé prendre vol Air Transat hier qui rentré dans vol qui rentré dans le vol Transat eh bien la police mettait la patte sous lit hier au niveau de l'aéroport international Interpol de la police internationale. Bien, et actuellement, nous parlons regarder pour nous tout. Avant de la finir, nous avons parler avec porte-parole de la police, mais parce que t'as semblé citoyen ça dans tête un gros gang dans Québec et d'après information et gang ça, il a déjà établi colis dans République dominicaine son gang à moto et que monsieur ça lui-même lui t'a là dans déjà. Bon oui, c'est explication ça dans des porte-parole de la police à Tabaye et dans différentes interventions que nous dans le fait. Mais maintenant, il y a un mandat international contre et mon cher, quelqu'un soit contre passé à une most wanted person. Ça veut dire
sont très recherchés. Il dépouille pas son côté comme si c'est côté qui gagne contrôle passeport et parce que depuis le passeport et puis vous mettez l'appareil là et puis et puis dire ça c'est pas un citoyen ordinaire. Non, il est un superbe citoyen. Un citoyen. Il a mis maintenant pas de casse à vous. Peut-être c'est un rare côté parce que le passeport haïtien c'est un document valide. Comme si quelqu'un soit côté à et passeport parce que l'autre pays par rapport à la frontière et par rapport à contrôle qu'il a pété ils exigent pour faire une série de pièces qui et par exemple passeport et qui gagne un peu d'importance et maintenant et c'est peut-être une rare cause ça qui a un rapport avec l'international là direct nous respecter tout principe nous respecter tout norme à part ça tout autre côté nous fait pas non je pas non comme si a fait non mieux c'est pas trop grave. Vous comprenez? Ça c'est la rue et Kafourita et zone tabac et là c'est Classine. Un bail de Kafourita, c'est Classine, c'est magistrat Simon. Toujours dans tabac. Oui, magistrat Simon, c'est lui qui celle et maîtresse zone ça. C'est la mairesse. La chef principale. Bien. Non, l'autre deux doit dire. Il doit pas citer non, il pas mais assez comment on fait citer non. C'est monde qui et dis-moi comment ça va en pile conflit dans la mairie qui relève et nous ressoliner avec nous et professeur Sauveur Pierre-Etienne nous parler recevoir professeur Sauveur Pierre-Etienne avec nous parle et font causer sur situation pays et professeur là Solina et nous pourra établir bon contact parce que hier et nous pas gagné bon gens et contact nous établi avec le professeur Pierre-Etienne le matin et on pas attendre rien moi même bon et quand soit déconnecté ça que je pas attendre et non quand soit déconnecté ou pas attendre et là me gagné professeur Sauveur Pierre-Etienne qui est avec nous sur bon pour l'argent et non mais pas gagné il pas gagné là-dedans lui-même et ben Maurice OK et bonjour professeur Pierre-Etienne, son plaisir pour nous recevoir sur Radio Pacifique matin. Allô? Jean-D'Amboise, n'a profité de saluer toute sa Radio Pacifique, n'a salué tous les amis auditeurs. C'est avec un réel plaisir de nous répondre à l'invitation. Et merci un pile, c'est confrère d'Angers, Jean Fouchard et Avem qui a mené une interview ce matin, professeur Pierre-Etienne. Et nous partons dans quelques jours, et comme on y est, ou ap suivre FR ou ap écrit et faut dire ça ou c'est un rare politicien actif dans le pays qui de temps en temps et propose nous un document et professeur Etienne. Bon en fait c'est profession moi donc moi très politique par vocation sont professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'il y a deux types de professionnels de la politique. Il y a de la politique, qui ont salaire. Moi-même, moi, vive pour la politique. Par exemple, j'ai salaire comme mon cadre politique, il ne faut jamais dire des magistrats, etc. Et comme coordonnateur général de l'OPL, parce qu'on touchait une goutte pour ça, pendant 5 ans, à la tête partie. Et l'OPL, j'ai 28 ans. Et pour capable j'ai 28 ans de dirigeant parti à tout parce que j'ai commencé comme secrétaire exécutif, j'ai passé poste coordonnateur aux relations internationales. Par exemple, faire les premiers postes. Le candidat à la police, c'est poste, et candidat à la présidence, et ça a marché. Donc, je suis pour la politique, passionné de politique, moi, moi. Donc, mais je vis des activités académiques, de recherche ou bien comme professeur à l'Université d'État d'Haïti, bien que pour mes disponibilités depuis 2 ans. Pour me préoccuper de madame moi qui pas trop bien. Donc, globalement, c'est ça. C'est que ça me dit, c'est écrit, c'est publié, c'est faire recherche, c'est enseigner. Donc, ces professions, quand on dit sous son boss. Si c'est quelqu'un qu'on fait, on ne pas faire quelqu'un, on ne pas manger. Donc, si on ne pas écrit, on ne pas faire recherche, on ne pas manger. Et en d'autres termes, ça qui veut dire, pourquoi ça m'insiste sur ça, et professeur Pierre-Etienne? Parce que gagner une méthode
obligé et employé l'on pas écrit livre parce qu'on pas écrit pour haïtien seulement, pas écrit pour tête seulement, c'est-à-dire qu'on des masses scientifiques qui est obligatoire. Ça veut dire que ou même les ou pas pocher problème yo obligé de rigueur scientifique ça. Et par exemple par rapport à livre, c'est un candidat qui écrit après yon et campagne ou bien en compétition électorale que il participé. Est-ce que ça montre tout, et dans le livre là, nous pas prêté top supplémentaire, professeur Etienne, mais quand même, on va dire deux mots, c'est parce que nous pas faire affaire nous-mêmes, Jacques, tout côté, et que comme c'est Haïti son pays à part, et nous pas faire une jeune voulait, est-ce que le livre là voulait montrer ça, dénoncer ça quelque part? Bon, premier bagage dit, et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, depuis ma recherche, et le deuxième texte que j'ai écrit, parce que mémoire de c'est dans sciences humaines, et c'était sur langue et communication, et comme c'est obtenu une licence en communication sociale, mais mémoire de maîtrise, à la faculté d'ethnologie, au département des sciences du développement de la faculté d'ethnologie, et bien il était publié sous le titre d'une convention publiée qui est Haïti, les radios, les ONG. Bon, il était sorti surtout au Canada avec Tony Voltaire, 6K. Donc, et pour pas le publier dans un pays étranger, il y a une demande, c'est soumettre manuscrit. Et un comité de lecture, c'est ça d'évaluer le manuscrit là pour connaître si l'institution, ça veut dire maison d'édition, qui correspond à l'ennemi, et si son bagage est dégradé ou bien cap de valeur, donc c'est des professionnels qui sont en charge. Si cette soit pas frappé soigné, ça va briser, et ça va marcher, parce que le songer, John Voltaire, c'est du moins, et sauveur, psychoto étudié, venu en Haïti, une licence en communication, maîtrise en service de développement, je dis non, pas de monde en Haïti qui a été Zambia, par contre, il y a un exil ou qui était pays il y a longtemps, je ne peux pas parler comme ça, il y a un Haïti qui est formé, oui, c'est un Haïti étudié, donc c'est pour le premier texte. Le deuxième texte, Haïti, vers de la démocratie, alors, Haïti, l'évasion de l'humanité, sorti en 1997, ça fait 12 ans. Et le deuxième texte, là, c'est Haïti, misère de la démocratie. Et son version des mémoires de maîtrise qui été réalisées à la faculté latino-américaine de sciences sociales au Mexique. Et puis le célèbre sociologue belge, François Outard, qui lit mémoire de maîtrise en espagnol et dit du sauveur, pour européen connaît que des gens en Amérique latine, dans le Caraïbe, dans le réfléchir. Est-ce qu'on est capable de traduire le texte de l'espagnol pour nous dire le français? Bon, professeur, il n'est pas recommandé pour traduire tout. Je vais regarder si vos amis qui traduisent pour moi. Et c'est le professeur, le docteur Pierre Joseph, qui est professeur à la faculté des sciences humaines, qui lui-même traduit le texte en espagnol. Le texte il était soumis aux éditions L'Harmattan. Et édition L'Harmattan publié en 1990. Ensuite, il a publié un texte qui sont version thèse doctorale là, c'est-à-dire que c'était joli. Et les presses de l'Université de Montréal publié, lui-même c'est en 2007. Et il publiait une recherche nécessaire comme recherche postdoctorale, et bien qui est Haïti, la République dominicaine et Cuba, État, économie et société, 1492-2009. C'est ça qui est sorti encore, lui-même était sorti aux éditions L'Harmattan, parce que thèse là, c'est l'énigme haïtienne, l'échec de l'État moderne en Haïti, qui est sorti auprès de l'Université de Montréal en 2007 lui-même, et en 2011, il est sorti Haïti, la République dominicaine et Cuba. Et pour longtemps que nous avons écrit, pour quelle raison? Lorsque nous dirigeons un parti politique, c'est après ça qu'on doit travailler. Nos professionnels politiques, on doit vivre de la politique, mais malheureusement, on est obligé, ou heureusement, on est obligé à passer à l'université parce qu'on ne fait pas de mon goût comme salaire, c'est pas des dépenses pour passer à tout. Donc, il passe à pas de KPM. Donc, il fait un fil de temps, on pas écrit. Et même sorti dans l'élection, madame m'a posé mon question pour connaître ce qui s'est passé exactement, parce qu'il fait un peu de sacrifice tout. Et même d'abord, il y a un pile famille, un pile d'amis qui s'est démarqué contre l'élection, parce qu'en Haïti, nous connaissons comment nous financer la campagne électorale. Donc, les formes des sondages qui fait, les sondages qui s'appellent des prophéties autoréalisatrices, et bien, selon que on correspond à profil, mais il y a cherché comment vous allez décharger des pays pour racheter les autres, il y a financé et il a réalisé votre prophétie autoréalisatrice, côté, si on dit,
eh bien, c'est Jacques Amboise, ou bien c'est Danger qui est en première, deuxième position. Si vous dites souvent qu'il était dans la 27e position, c'est sûr que le pas de 50. Et bien, au fin de cette route, ça, pendant un temps, c'est l'établissement politico-financier pour réaliser des questions. Et bien, au fin de réaliser des questions, pendant un temps, il y a un département d'État. Parce que c'est un état mondial, ça n'a pas marché. Si le département d'État va appuyer, bon, le candidat a déjà bon. Et si le département d'État va appuyer tout, capable de faire un problème. Donc là, madame m'a posé une question. Moi, je dis que les élections en Haïti sont pièges à con, sont véritables miroirs aux alouettes. Il dit, montez comme ça, je dis, oui, c'est comme ça. Il dit, vous montrez comme ça, je dis, oui, montrez, mais c'est bon, on les marche, on approche tout, tout. Nous, on comme observateur participant. Donc, moi, ouais, ça se passe là, nous devons une idée de lui, mais vivre et même depuis devant, m'a expliqué davantage. Et c'est comme ça que je suis malade. Et pendant la maladie, moi écrit, m'a écrit, et au dernier moment, c'est lui-même qui a encouragé les 3 derniers chapitres, et il participait activement, et bien, dans l'élaboration plan, dans réécriture, parce qu'on connaît ici, et la mieux prescrite, ils sont capables de travailler tout, parce qu'il y a des bagages sur qui, ils n'ont pas comme côté ça, mais bon, parfois, ils ont une discussion, il y a des bagages obligés de venir, donc, globalement, je me dit, profiter de maladie, madame, tout pour ça ne passe rien, l'encourager, et me publier ce texte-là. Mais ça me dit, texte a été la drôle de guerre électorale 1995-2017, son essai sur les luttes politiques et les combats électoraux de ces 30 dernières années, 1987-2017, mais qui s'est fait dans l'objectif de déconstruire le système électoral haïtien afin de mettre à nu le système politique haïtien. Et pour me faire ça, moi, pas rester seulement sur ça, l'histoire immédiate et inachevée, 1987-2017, à la suite de la dictature, pour les jeunes médias, moi, utilisons un approche génétique, côté moi monter à l'époque coloniale, moi monter comment nous avons fait élection dans la colonie, et puis catastrophe, ça a été baillé. Et montrer comment à l'époque nationale, nous continuons, et c'est ça que ça représente dans notre lourde, la fonds qui a financé qui sont élections dans le pays, qui sont similaires, bien, et où elle est dans un data là, on peut dire, nul besoin d'être un observateur lucide de la scène politique haïtienne pour savoir que le verdict des urnes est une prime à la violence, à l'escroquerie et aux sources de financement occultes. Donc, moi, je mettais à nu et décortiquer, déconstruire le système électoral là pour mettre à nu le système politique là. Et nous, qui chaque passé dans le pays, il y a des débats, nous ne connaissons pas. Bon, élection, ça t'a dit, si ça paraît en véritable élection, c'est l'élection Jean-Bernard Aristide en 1990, 16 décembre 1990. Mais c'est un plébiscite, ce n'est pas l'élection. Parce que lors de l'élection, des règles pour respecter des procédures. Or, nous tous connaissons. Nous pas de compter bulletin de voiture dans l'élection haïtienne. Sauf que tout le monde conscient, c'était très populaire, majorité de monde a voté lui, beaucoup de monde a transporté de boîte bulletin, il a dormi dans la boîte bulletin pour protéger, pour ne pas changer. On comprend une question. Et finalement, c'est Radio France Internationale qui mais là, tout. Président à 67,3%. Donc c'est ça, nous menons une élection plébiscitaire, parce que c'était populaire pour une élection, les procédures pas respectées, les normes pas respectées. Et même conseillers électoraux, ils ont répété 67,3%, même c'est ça, RFID. Et c'est ça qui a conduit nous, dans toute cette année-là, nous pouvons organiser des véritables élections dans le pays. Nous rentrons dans le débat, ça, on l'autre, le professeur Etienne, parce que j'aime comprendre dans l'affaire élection, et c'est instance de pouvoir, et nous pas jamais aucune importance tout, parce que nous devons dire que la constitution, c'est pas ou d'être c'est fait, et c'est dualité, ça gourmet, ça va gagner à partir de importance parlement, à parler gagner député, sénateur, dans question pouvoir en Haïti, ça mène non qu'à fou côté que, jodi a nous tout pour parler de système éclaté. Que ce soit président Jovenel, que ce soit opposition, ou t'as dit c'est le même discours. Est-ce que là, professeur Pierre-Etienne, pour entrer dans la crise dans intransigeance qui gagne et bon côté pouvoir, et dans un premier temps, même si je dis, parce que explication nous que monsieur opposition, bah dit président Jovenel pas jamais respecter parole.
qui fait que pas chita avec. Et beaucoup d'opposition en tout, et yo dit faut qu'il y a les jodia entre-temps pouvoir dans la rue et nous connaissons un système, il y a une codification, il y a toute une série de institutions, lois qui fait que le système, est-ce que nous pas vivons une crise qui est très dangereuse si nous ne pas résoudre pour l'existence même de ce pays? Bon, c'est la vivons crise, nous sommes capables de les dire, bon, son crise sociétale, parce que son société qui est malade dans tout compartiment. C'est pas seulement l'État qui fondrait, qui faut un gang à multiplier, ou candidat pour des support gang, ou élu pour des super gang, et opposition accusée pouvoir la utiliser gang contre lui, pouvoir accuser l'opposition à utiliser gang, mais on ne pas sous bloc, on nous comprend la bagaille. Est-ce que dans le secteur privé, nous n'avons pas gagné si l'armée de gang qui a des entreprises sécurité? Oui. Est-ce qu'on peut prendre des institutions dans la société civile là qui y a dans? Oui. Qui s'accuse nous? C'est que l'État est fondé pour pas de cas d'état là, eh bien, pour joindre ça des zones de non-droit, et des bagailles, par contre, si nous faisons ou marque là dans la radio, et des côtés, on a payé un produit de terre dans le pays, on a ignoré ça. Et des côtés dans la Tibonite, sous fond jardin, on a qui pour lui besoin de 50 000 euros de l'année, parce qu'il faut le bail soldat, il faut manger, il faut la fonctionner, et pour dire, si jardin ça, quand on a besoin de 50 000 euros pour me battre, ils ont assez au connaît. Donc, les ça sont faits paysans, qui est jardin, le Mao, même si c'est seulement tout, le jardin seulement qui est là, ça veut dire que des impôts de guerre, on a payé dans le pays, ça ne pas connaît. Quand ils ont multiplié, il n'est pas capable de pénétrer dans la zone de contrôle. Nous avons des questions Favière, nous avons des questions Andel Joseph, l'autre bagaille nous connaît Tilapie, et Bourgogne, etc. Et nous connaissons Chris, etc. Grand Ravi, qui boit de tous côtés, nous connaissons Soyo. Donc, qui s'active dans sa cas? C'est que l'État est effondré. Et pas gagné, eh bien, et appareil, il n'a pas disposé d'appareils répressifs et administratifs qui permettent que, non seulement le monopole de la violence légitime et le monopole fiscal, donc il n'est pas contrôlé les territoires. À partir de ce moment, mission régalienne tombée, pas existé. Pour quelle raison? Parce que entrepreneur politique et entrepreneur économique a promis, et dans la bataille à faire, et bien, bataille ça a débouché sur le dépuçage de l'État. C'est quand son peuple qui est tombé, il prend j'arrête pas, ou vraiment sopam, chaque fois vraiment sopam. Parce que l'entrepreneur politique là, c'est pas politique seulement celle dans le business tout. Il y a le contrôle des frontières, le contrôle des douanes. L'entrepreneur économique, il y a beaucoup de aussi, parce qu'il y a besoin de contrôler les frontières, contrôler les bases, les douanes, parce que c'est contrebande. Donc l'État n'a pas besoin de ressources, non seulement pour renforcer l'appareil administratif, mais pour nos populations en service de légitimité. Donc, d'un côté, on dit ce chef de gang de légitimité, parce que c'est eux qui vont le camion chute, après, soi-disant, après social, après service. Donc, quelque part, élite est puissante et internationale là tout échoué. Ce n'est pas élite haïtienne seulement échoué. Parce que sous contrôler l'argent, Nations Unies dépensées, communauté internationale dépensée en Haïti, on doit saisir, c'est l'argent qui atteint n'importe 29 milliards de dollars au cours de ces 15-20 dernières années. Parce que c'est depuis en 1994, international là, en Haïti, là, l'État est effondré, il n'y a pas compris ce qui se passe, il n'y a pas eu des experts qui connaissent pour aider eux. Finalement, nous débouchons sur une catastrophe. Et comme je dis, ce n'est pas le lien social, ce n'est pas seulement l'État qui est fondé, c'est le lien social là qui est fondé. Parce qu'il y a des bagages qu'on a reproché des militaires, mais ils ont lâché ici à Franchette, mais je vous le dis, ils ont lâché cadavre à Franchette dans la Tibonite, et ils ont lâché monde vivant à Franchette sur la question de bataille en gang. Ça veut dire qu'il y a des bagages qu'on n'a pas imaginé longtemps en termes de violence politique, et qui, je vous dis, a existé, sans pas oublier nous que on combat peut-être mettre c'est votre matière grise et matière fécale. Matière fécale, attaquer matière grise. Ça veut dire que quand on veut une matière grise, c'est à l'école, quand on forme, c'est en continu, qui va le jeune, qui va le remplacer nous demain, et si on va gagner pour prendre charge la gestion de la chose publique, eh bien, on voit que c'est matière fécale, côté professeur à enseigner, alors que c'est matière grise, l'autre pays a investi dans l'éducation pour augmenter, eh bien, ça nous les ressources humaines, eh bien, en Haïti, matière fécale, prend le dessus sur la matière grise, et ça, sont catastrophes. Mais maintenant, les que nous avons essayé de garder et comprendre ça qu'on dit là pour sur Pierre-Etienne, si nous avons essayé d'aller
non et période dernière décennie qu'on a parlé là sorti on dit de 2007 pour arriver 2017 dans dernière élection ça yo et dernière élection ça d'une manière ou d'une autre c'est eux même qui bon résultat ça que nous là par rapport à choix que nous faisons mais maintenant l'OAPC garder analyser et je dis à la en crise ça c'est vrai qu'il y a l'opposition qui dit que eh bien yo même yo pas trop besoin et blanc bah solution mais d'une façon ou d'une autre ouais ni opposition hein, c'est APC garder pour comment est-ce que capable attirer vers même la bonne grâce de l'opposition et de l'étranger particulièrement des États-Unis d'Amérique et pouvoir lui avec le président Jovenel Moïse, il déjà gagné jusqu'à présent la bonne grâce et des États-Unis d'Amérique par rapport à ces différentes positions que prises que soit et contre le Venezuela ou autre. Mais maintenant, on est capable de dire dans le niveau que les États-Unis lui-même li rentre mêle dans dernière élection ça dans le pays est-ce que ça fait plus bien à la société ou encore ça fait plus tort à nous-mêmes selon nous-mêmes? Alors, nous ne pouvons pas entrer dans notre question bien ou mal parce que c'est une forme d'humanité. Ça bien qui ça mal. Même dans un bagage, on y est en puissance, là, toujours chercher à dominer. Mais pas mettre les responsabilités sous dos qui est en puissance ça seulement. Parce qu'il y a toujours des dynamiques internes et externes. Et il ne faut pas oublier, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons des problèmes avec une puissance qui a cherché à dominer nous, opprimer nous. Il faut faire très attention. Parce que il ne pas quoi Haïti passe plus en bas les États-Unis que Cuba. Il ne pas quoi Haïti passe plus en bas les États-Unis que le Vietnam. Il ne pas quoi. Il ne pas quoi et Haïti passe plus en bas les États-Unis que la Corée du Nord. Parce que guerre Corée, c'est soit-disant du Corée du Sud, Corée du Nord, mais nous connaissons cette grande puissance qui n'a pas compté. Nous connaissons là où c'est joué et nous connaissons surtout la Chine. Et la Chine continentale jouer dans la question ça. Donc, nous avons dit, et pays ça, dans pile de monde qui mourit, et nous prenons embargo, ça veut dire que pourtant des questions amistices, parce que ça reste des différences la Corée du Nord et la Corée du Sud, et les États-Unis installent 40 000 soldats l'autre bord. Donc, finalement, c'est eux-mêmes qui ont fait la Corée du Nord. Donc, il faut difficile pour dire que c'est nous-mêmes qui passons plus. Mais, les pays ça, ils ont montré qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir des ressources pour chercher des alliés sur le plan international pour gérer tout ça. Et nous sommes capables de dire, si vous avez lié ça qui a passé dans le monde de la journée aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de subir en bas les États-Unis, mais sous façon rien pour faire tout, nous sommes capables de repositionner. C'est l'État du Vietnam. Nous sommes pas Vietnam pas en bas les États-Unis, et aujourd'hui, bon, nous avons de communication avec le professeur Pierre-Etienne que nous allons essayer de rétablir contact avec lui et pour que nous soyons capables de continuer avec entrevue ça. Avec lui, nous avons essayé de garder cet ouvrage Haïti, la drôle guerre électorale de 87 à 2017, côté que le professeur a présenté environ 30 ans de bataille électorale et pas bon ici. 30 ans côté que qui bien opposition avec pouvoir bataille, mais population toujours non en situation qui est vraiment difficile. Bon, je rejoins le professeur là. Pour ce soir, Pierre-Etienne, nous fout à parler et malheureusement, la communication a été coupée. Oui, parce que par contre, si côté dérivé, si vous êtes allé la dérivé sur la question de Vietnam là. C'est l'an dérivé que la Chine, c'était, quand on a dit ça, il y en a superpuissance qui était bien impliquée dans la question guerre, et surtout Corée, etc. Impliquée dans la question guerre, Corée, etc. Et nous dit, de même que le Vietnam, l'Union soviétique est en pile dans la guerre, à tout, pays ça a ravagé par la guerre, mais élite pays, ils ont montré que la société a des ressources, et des ressorts, eh bien, pour sortir dans une situation tragique que guerre plongée. Et moi, c'est ça que pour nous faire en Haïti tout, et c'est ça que nous faisons, parce que si nous avons République dominicaine tout près noir, les Américains débattent la carrière en 1915, ils ont débattu la carrière dominicaine autour de 1916, ça veut dire un an après. Mais depuis 1907, ils ont été en contrôle droit, la République dominicaine. Dominicains eux-mêmes, ils ont été des grands caoutils qui eux-mêmes essayaient de construire l'État moderne. Et c'est ça qu'on fait. Et on vit dans le XXe siècle, là, eh bien, on joigne les Dominicains au niveau des élites. Bon, c'est des Tourillos, ils sont pâtisseurs d'État, même si l'assassinat haïtien, c'est pour nous le bas bon, mais pour le pays, c'est bon. Hein? Ils sont pâtisseurs d'État,
et l'autre en gauche qui prend la guerre, et c'est des mondes qui connaissent des leaders politiques, même s'il y a plus c'est pays d'abord. Et il n'a pas oublié, en 1965, les États-Unis débattent en numérique en République dominicaine, ils ont fait élection, ils ont mis la guerre président, et en 1966, la guerre président, un an après, la guerre dit, monsieur, j'ai payé à vous, les 400 sessions, nous avons été à la tout ministère, toute institution, l'armée, la police, tout pas fabriquer là. Je dirige pays à vous, mais c'est nous-mêmes, Dominicains, qui avons fabriqué le panage. Qui fait aller? Nous-mêmes, pour nous assumer les responsabilités, c'est l'élite qui a pris les responsabilités pour gérer le pays, pour réussir à la hauteur des exigences de l'heure. Est-ce que, professeur Etienne, pendant l'âme Fonticampo, par rapport à l'élite, est-ce que nous-mêmes, élite pas nous, que ce soit élite intellectuelle, élite économique, politique, etc., est-ce que ce n'est pas eux qui faillit à mission, qui pas quoi dans la rationalité, dans la science, qui fait que, journée aujourd'hui, pays a traîné miséricorde ça. Par exemple, pour me justifier ça, me dit, ou travaille un peu sur Cuba, Haïti et la République dominicaine, l'aime li Osemati par rapport à le projet économique qu'il avait pour Cuba, et ça a été proposé en termes de socialisme à la cubaine, et que Castro a venir faire le temps qu'on idole. On prend un professeur Juan Bosch, qui, République dominicaine, on a parlé un peu de lui, par rapport à vision sur le plan économique pour la République dominicaine. Mais Boris, nous pas jamais, même si nous avons mis des joies et de l'autre côté, et vision ça qui peut permettre que nous baillons société noire, base économique ça pour qu'il y ait une société tout bon professeur. Et alors, Gombada, comme on dit, les nationales des élites ont toujours utilisé le pluriel, les élites. Les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, les élites sociales. Pour quelle raison? Parce que l'élite a brûlé entre eux. Ça veut dire, moi-même, moi, je suis un chercheur, moi, j'ai une approche que j'utilise, il y a des idées que j'essaie de développer, mais c'est normal qu'il y ait d'autres chercheurs qui ne pas partagé vision par moi. Et il y a diffusé des détails et tout, il y a pénétré couche de la société, et l'idée, ça, il y a brûlé entre eux. Idéologie, il y a brûlé, croyance, normes, tout ça, les valeurs, il y a brûlé. C'est à quel moment de la journée, il y a des valeurs qui sont dominantes et des idées qui sont dominantes, et pour venir, on vient sentir qu'on sorte d'équilibre. Des idées qui peuvent paraître dominantes qui a monté, l'autre doit descendre, et finalement, on est presque au même niveau, et bon moment, c'est basculement fait. Donc, ça qui vient nous en Haïti, c'est que nous avons attention, on ne pas oublier ça. Depuis que je dis mon Paul, Wayne firmait, l'idéo, c'est une vision partagée, mais nationaux, c'est des visions par exemple, parce que pas de papier, les nationaux, c'est des gens intellectuels, partout, parce qu'on Louis-Joseph Janvier, et c'est pas une question de la partie nationale, non, j'étais solide. Si on mettait solide, si on mettait la partie libérale là, si on mettait moi, on ne pas oublier, pour ne pas la partie libérale là, c'est des bails là, non, et puis mon Paul, c'est une vision. Et c'est ça qui est à la mode en Amérique latine, c'était pour l'industrialisation pays, malheureusement, et c'est drame pays, parce que pas mieux, c'est une vision, c'est clair, oui. Tout ça se passe. Et ça a été prouvé que c'est sûr, c'est clair, parce que l'aile mourit, mais regardez, eh bien, pas de crise économique, pas de tout bail normal. Sauf que, c'est une paradoxe d'histoire, ça quand arrivé pour une vision qui est claire pour le pays, on n'a pas gagné force sociopolitique qui est nos pays. Parce que, et paradoxe, ça a produit souvent dans l'histoire, c'est le brigandage, et c'est l'institutionnalisation du brigandage politique réalisé par Pétion et Boyer, qui ont fait par rapport au projet christophien. Ça arrive, donc Boyer Bazelet, c'est des visions, tous les libéraux, c'est des visions, ça parle des marchés, et firmer des questions, ils parlent des marchés. Donc, l'occupation américaine unie, ils font une tentative de modernisation. Et qui va le là, parce que c'est pas milieu, c'est pas de l'armée vraiment, c'est pas de caserne, c'est dans baraque soldat qui a été conduit. Tout bâtiment moderne qui est construit là dans la capitale là, c'est Amérique ordinaire. Médecine moderne, pratiquement, c'est eux-mêmes qui instituent pour nous. Donc finalement, les années,
la déraille dans nous, nous décrémer, nous pas arriver à gérer. Et si vous retournez dans le même secteur que vous en occupation, c'est que de l'idée aux possibilités. Ça arrive d'ailleurs, les Américains ont passé 19 ans la caille. La caille, ils ont passé seulement 8 ans parce que les libres dominicains ont dit qu'ils ne pas collaborer. Nous-mêmes, nous devons collaborer. Hein? Donc, en 65, là, ils débattent encore. Et les libres dominicains, même si ils ont pour m'entrer, au bon moment qui vient, les Américains ont brassé. Et nous devons une crise. Il y a un dominicain qui a une crise, comment dire, qui a une crise. Il y a chaque passé avec le docteur Balaguer. Il y a pour les élections en 1994. Mais au Québec, il y a une crise majeure qui est là. Et dit dans cette crise majeure-là, eh bien, je ne pas avoir l'élection, comme nous disons, je vais couper madame de moitié. Il ne pas candidat encore. Il veut un compromis pour qu'il ait.